Salut à tous, bienvenue sur Zoc TV, fidèle à votre Quoi de neuf. Ben aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'avenir du pays, on va faire un peu de politique. Et j'ai à mes côtés Thérèse, Karine. Bonjour Thérèse, bonsoir comme tu veux. Bonjour Michel Timon, bonjour à tous. Alors, on précise que tu vas représenter aujourd'hui, tu es la référente du comité utile. Alors, utile, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Traduction. Alors, utile, le comité utile, c'est une association citoyenne qui défend la démocratie participative. Donc, c'est un sigle, Ultramarin, Territoire, Indépendance, Liberté, Écologie et Solidarité. Alors, vous avez également, je vois qu'il y a côté national, on va dire le LIOT, c'est quoi, qui travaille... Alors, vous êtes une filiale du LIOT, quoi, en quelque sorte. Alors, en fait, l'IOT, ce n'est pas un parti, c'est un groupe parlementaire. Donc, ce sont des députés du centre qui sont pour valoriser les spécificités des territoires. Et donc, quand il faut s'organiser à l'Assemblée nationale pour que des demandes d'amendement pour ajuster les lois aux spécificités des territoires soient faites, des fois on ne peut pas compter sur le parti parce qu'il n'est pas forcément en majorité. Et donc, ils se réunissent de tous bords pour améliorer les lois au niveau de leur territoire. C'est une sorte de parti dans une fédération de... C'est une fédération de députés qui œuvrent pour leur population. Et donc, ils ont déjà l'habitude de fonctionner ainsi. Il y a 21 députés à l'IOT qui sont qui siègent en permanence avec l'IOT, mais tous les députés, à l'exception des extrêmes, sont invités à participer aux activités de l'IOT. Et d'ailleurs, même sans être dans le groupe, d'autres députés d'autres bords sollicitent régulièrement le groupe l'IOT. On va faire un petit flashback. Alors, ça existe depuis combien de temps, votre... Alors, le comité utile a été créé en mai 2023 à l'initiative de Bertrand Pancher et d'Olivier Servat, qui ont l'habitude de travailler à l'IOT. Et en fait, ils ont trouvé qu'il y avait, de même qu'à l'Assemblée nationale, il y avait un manque de représentativité des populations et des spécificités des territoires. Il manque cette représentativité-là aussi accessible au peuple. Et donc, ils ont décidé de créer cette association pour redonner la parole au peuple. Et le but, c'est que plus il y aura d'adhérents, plus les opinions publiques auront du poids sur les politiques menées. Évidemment. Et le peuple va regagner de la souveraineté progressivement. D'action, en fait, surtout un appel à la citoyenneté, quoi. Enfin, un appel à la citoyenneté. Apprendre aux gens à s'intéresser à la politique de leur pays, etc. À s'intéresser, à y participer. Et à se sentir concerné, parce que c'est le fait d'être découragé par la politique qui nourrit l'engrenage de la suprématie du gouvernement qui est tellement dans le mépris de la démocratie qu'on nous balance des 49.3 comme des 40. Alors, donc, il s'agit de fédérer, de faire lancer un appel aux gens, un appel à la citoyenneté. On va te demander ton regard sur le paysage politique en Martinique, sur la réalité politique, sur la réalité sociale. Est-ce que le pays va bien, est-ce qu'il va mal? Je m'attends déjà. Alors déjà, la France va très mal. La France va très mal parce que la crise est permanente. Le pouvoir d'achat est dans un état catastrophique. Les conditions d'emploi, on nous dit qu'il y a suffisamment d'emplois pour tout le monde et que les gens n'ont qu'à accepter les emplois de précarité qu'on leur propose, alors qu'il n'y a aucun pays qui accepterait qu'on traite ses citoyens ainsi. Et je ne vois pas pourquoi en France, il faudrait accepter de se faire traiter ainsi. Il faut valoriser les compétences à la française, il faut valoriser ce que nous sommes capables de faire. Il n'y a aucune perspective dans des conditions aussi médiocres. Et donc, pour le moment, par rapport au comité utile, nous avons 23 comités déjà créés, effectivement. Nous avons environ 2000 adhérents. Le comité utile Martinique a été créé le 26 août. Bertrand Pancher et Olivier Servat sont venus en Martinique et on va défendre des solutions pour les problématiques nationales, mais aussi pour des problématiques locales. Parmi les problématiques locales, évidemment, il y a des urgences. Alors, on voit que tous les politiques qui passent. Dernièrement, on a reçu un politique... de l'extrême droite. Voilà, du FN, on ne va pas dire, je suis marre là, ça. Oui. Et voilà, alors là, justement, les réalités même du pays. Le problème de la chlordécone, le problème des transports. Est-ce que vous entrez dans toutes... Ah oui, nous rentrons dans toutes ces spécificités, dans le fait de solutionner chaque problème, bien sûr, puisqu'il est question de créer des lois
qui sont spécifiques au territoire pour régler les problèmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons une concertation générale du peuple pour que ces doléances puissent remonter à l'Assemblée nationale. Et nous avons déjà 21 députés avec qui nous travaillons et nous invitons les députés locaux, puisque pour le moment, aucun de nos députés de Martinique ne contribue. Ils n'ont réagi, ils n'ont pas réagi. Vous leur avez lancé l'invitation, je suppose. Toujours pas, mais la semaine prochaine, jeudi 14 à 18h30, nous prévoyons un meeting auquel ils seront invités. Ils sont déjà invités, je l'espère. Parce que oui, là, nous les invitons déjà officiellement et ils vont bientôt recevoir leur invitation. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde la situation internationale, n'est-ce pas, Karine, on constate quand même qu'il y a un retour des dictatures, etc., que les démocraties explosent. On a des exemples même dans le bassin caribéen. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être temps pour notre population de réagir et de savoir ce qu'elle veut exactement? Alors, je tiens à dire déjà que la politique, ce n'est pas qu'une affaire de personnes de pouvoir. Il faut que chaque personne comprenne que son avis compte dans les décisions politiques du pays. C'est grâce à la politique si on a du service public, c'est grâce à la politique si on a des infrastructures, c'est grâce à la politique s'il y a une organisation de la société. Moins les gens vont s'intéresser, plus ça va se dégrader et nous sommes déjà à un extrême. On est déjà au bord de la bascule. Il est temps que, comme nous sommes plus nombreux, le peuple est plus nombreux que les personnes qui décident et qui sont menées par l'oligarchie, par les lobbyistes, etc., il faut que nous comprenions que plus nous allons nous détourner des débats politiques et de la façon dont c'est mené, moins les personnes qui ont des responsabilités vont se sentir concernées par les problématiques générales. Alors là, justement, quand tu fais partie d'une génération, tu es jeune, on voit l'avenir devant toi, mais n'oublie pas que tu es dans un pays de population vieillissante. Alors là, justement, est-ce qu'il n'y a pas une politique spéciale à mener envers les gens qui sont déjà installés, on va dire les retraités, etc. Est-ce que vous y pensez? Ah, mais ça fait longtemps que nous travaillons dessus. Ouais. Ça fait très longtemps que nous travaillons dessus. Déjà, ça fait au moins 20 ans qu'on prévoit que la Martinique et la Guadeloupe seraient, à l'époque, les départements les plus vieux de France aux horizons de 2030. Pas plus tard qu'au sénatorial, j'évoquais ces questions-là et la semaine d'après, nous sommes passés département le plus vieux de France, non pas parce que nous vieillissons plus vite, mais parce que nos jeunes partent. Il n'y a pas de renouvellement, c'est pile part, il y a l'exode de brain first. Exactement, mais on les fait fuir. Nous avons une responsabilité à tenir. Nous les faisons fuir. Comment est-ce qu'on les fait fuir? Parce qu'on parle de la violence, que c'est intenable, que l'on n'a pas de solution pour la violence. Nous avons des solutions pour la violence. Il faut commencer par donner des perspectives aux jeunes et à respecter le peuple. Si les jeunes se sentaient respectés, si on leur disait autre chose que prenez un maximum de diplômes pour travailler au SMIC, gagner un salaire de misère et ne pas avoir accès à la propriété une fois que vous aurez une famille, si on avait un autre discours, on ne serait pas dans cet état-là en Martinique. On ne serait pas dans cet état-là. Et malheureusement, on les incite à partir. On n'incite pas à partir que les jeunes. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est dans un désert médical? Les professionnels... non, mais c'est général. Hein. En France, il y a le même problème. Hein. Tu sais qu'il y a des régions où c'est encore plus grave. Hein. Mais la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des agences de recrutement de professionnels qui viennent faire leurs courses en Martinique plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs, puisque de bons professionnels s'étaient installés en Martinique et s'installent encore en Martinique parce qu'il les fait mieux vivre. Donc, quand ils viennent chercher, ils savent que les meilleurs vont là où les conditions de vie sont les meilleures. Ils viennent chercher les professionnels et leur proposent des conditions très compétitive. Mais ce que tu dis là, c'est très important parce qu'on a même déjà assisté à des allers-retours. Il y a des gens qui étaient venus s'installer en Martinique et puis qui sont repartis. Oui, ils ont trouvé financièrement. Mais Michel Timon, quand on vous propose un zéro en plus dans votre salaire, pas d'URSSAF, pas de cotisation de retraite, pas d'impôt, un logement de fonction, une voiture de fonction, et il y a des agences très organisées qui s'occupent de l'intégration de vos enfants, de la scolarisation de vos enfants et de trouver un travail pour votre conjoint, les gens partent. C'est vraiment par amour du pays que certains restent. Mais il faut vraiment un amour du pays. Et ceux qui restent encore pour se battre pour l'amélioration de l'avenir de la Martinique, ce sont des gens qui ont beaucoup de courage. Alors là, justement, Karine, on va aborder également un problème, tout le monde en parle, et c'est aussi la fameuse continuité territoriale, etc. Là aussi, ça joue. Enfin, il y a des gens qui voudraient entrer aussi ici. Et puis à cause des prix des billets, tout ça, là aussi, est-ce que vous avez un programme bien prévu, quoi? Alors, pour m'être entretenu avec un certain nombre d'interlocuteurs qui sont élus en Martinique, pour eux, c'est un frein parce que ça va rapporter moins aux collectivités.
Alors, je pense qu'il faudrait prendre le problème différemment. Sommes-nous obnubilés par le fait de la satisfaction immédiate en ramenant de l'argent avec l'octroi de mer, avec des taxes, comme si on était traité comme si on était à l'étranger, en fait. Parce que de France à France, il n'est pas normal de payer autant de taxes. Il n'est pas normal de payer 400 euros. L'exemple de la Corse tout près, en fait, tu vas me dire que ce n'est pas les mêmes distances. Ce n'est pas les mêmes distances, mais on est en France ou on n'est pas en France. On ne peut pas être traité à l'étranger, payer des impôts en France, payer plus que les autres, et puis se retrouver de France à France traité aussi mal. Ouais. C'est valable pour les expéditions des produits, des colis, de l'alimentation, mais c'est valable aussi pour les freins à la mobilité. Et le frein à la mobilité, c'est un frein économique pour le développement de la Martinique. Ouais. Je pense qu'il faut penser différemment, revoir les objectifs de satisfaction immédiate de rentrée d'argent de la part de nos collectivités, et envisager les choses en repeuplant la Martinique par nos compatriotes, déjà qui sont partis et qu'on a encouragés à partir pendant des décennies. Bumidum, etc. Bumidum, etc. Il y a un nouveau Bumidum, là, bref. Oui, mais tant que nous n'aurons pas compris que les enjeux sont ailleurs que dans la satisfaction immédiate de ramener de l'argent, la Martinique ne va pas elle ne va faire que se dégrader et qu'encourager des communautarismes. Ouais. Alors, on va aussi se recentrer sur le pays un petit peu. Côté Martinique même, bon, là, c'est un trois polémique. Est-ce que tu es satisfaite de la gestion de la CTM, par exemple? Non, tu parles. Tu peux mettre un petit peu de pommade, mais tu parles. Je pense que alors, je suis professionnelle de santé. Je pense que j'ai assez d'occupations comme ça, déjà, en temps général, pour que si les choses marchaient très bien en Martinique, je pense que beaucoup d'entre nous ne se seraient pas engagés en politique, y compris dans la jeunesse, même les gens qu'on a essayé d'étouffer un petit peu, de décourager un petit peu, de s'impliquer, parce qu'on leur dit, si vous ne rentrez pas dans un parti, si vous ne rentrez pas dans tel moule, vous n'allez pas réussir. Non, je pense que si nous sommes suffisamment nombreux à défendre nos intérêts, parce que c'est nous le peuple, c'est nous qui finançons ce système-là, si nous ne nous engageons pas là-dedans, nous sommes perdus. Bien, Karen. Alors, vous êtes localisé à Ducos, effectivement. Oui. Ducos, on parlait des embouteillages tout à l'heure, mais il y a un gros problème de transport en Martinique même. Alors, quel regard tu as sur ça, hein? Mais il faudrait demander au premier urbaniste de la Martinique. Elle a de ses réponses. Voilà. Mais en réalité, les embouteillages, l'état des routes, ça sert des intérêts. Moins les transports en commun vont fonctionner correctement, au détriment de l'écologie. Mais bon, pour le moment, les gens n'ont pas l'impression que les enjeux écologiques sont importants, alors que nous sommes exposés à tous les risques, mais vraiment tous les risques. En plus, nous sommes une île. Volcanique, cyclonique, éboulement, même si on n'a pas d'avalanche. Mais oui. Donc, inondations, tsunamis et consorts. Donc, je pense que ces enjeux-là sont importants. Et avec la mauvaise gestion des transports, on encourage les gens à acheter des voitures. Donc, plus d'embouteillages. À une certaine période, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à une certaine période, nous étions le 2e département de France avec des voitures neuves après Paris, ce qui est quand même aberrant. Et plus d'embouteillages. Voilà, une jeune, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle a la tête bien sur les épaules. Un appel vous est lancé de toutes les façons. Alors là, qu'est-ce que tu attends, justement, de vos adhérents, etc. Tu as visé quel... Alors, le but, c'est que chaque personne se réconcilie avec l'avenir et le sort de la Martinique. Que chaque personne vienne discuter, que chaque personne expose ses difficultés, parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas que telle chose existe, que telle difficulté existe, ne comprennent pas comment la société fonctionne en Martinique. Attention, je t'interromps. Est-ce que là aussi tu fais allusion, par exemple, aux nouvelles technologies? Il y a des gens qui ne sont pas formés sur ça. Tu as une génération vieillissante qui ne connaît pas ça forcément. Mais oui, alors, mais on ne tient est-ce que vous avez prévu également ce... il est question d'harmoniser les services publics. Mais dans l'état actuel des choses avec la Macronie, c'est extrêmement difficile de mettre les moyens pour améliorer toutes les institutions sont en crise. Donc, que ce soit l'école, que ce soit le ministère de la Santé, on voit bien la santé en Martinique et en France se dégrade énormément. Donc, tout est à revoir. Et notamment le bien-être des personnes les plus fragiles. On reconnaît une bonne société et une démocratie sur le fait de savoir prendre soin de ces personnes les plus fragiles. Ça passe par les personnes âgées et ça passe par la jeunesse aussi. Alors, il y a un secteur qu'on n'a pas encore abordé, je l'ai gardé pour la fin justement. On voit ces jours-ci pléthore de gros navires, de croisières qui arrivent, etc. Est-ce que tu es optimiste pour l'activité touristique en Martinique?
Tu reprends ton souffle. Est-ce que il faut y penser forcément, hein? Ah oui. J'ai envie de poser une question aux gens. Interrogez-vous chacun sur est-ce que vous aimez la Martinique? Est-ce que vous êtes fier de votre Martinique? Est-ce que vous la défendez correctement? Et ça s'adresse à nos élus aussi. Quand nous avons des plaisanciers qui lâchent leurs déchets sanitaires sur le littoral, quand on sait qu'il y a une acidification des océans qui abîme nos barrières de coraux, qui tue nos espèces marines, qui nous empoisonne parce que nous baignons à la mer, nous mangeons les produits de la mer. Donc, il y a moyen de développer le tourisme, mais sous une forme moins industrielle, plus respectueuse de l'environnement et du vivant en général. Et à ce moment-là, nous serons respectés. Et les gens qui arrivent en Martinique ne vont pas faire comme certains, jeter un papier par terre ou dans la mer. Non, ça c'est le côté écolo, mais je te parle même de l'activité touristique, de la dimension culturelle, mais etc. nous manquons d'ouverture parce qu'il n'y a pas cet esprit d'ouverture générale-là. Donc, il faut pouvoir poser les fondements d'une écologie, d'un tourisme ouvert, mais ouvert tout en respectant la Martinique et tout en défendant les spécificités de la Martinique. Ouais. Nous sommes l'île aux fleurs, on a un potentiel, on a des atouts. On a un potentiel énorme et nous avons aussi la plus grande pharmacopée de toute l'Europe. Nous avons plus d'espèces végétales en Martinique que dans toute l'Europe. Donc, nous avons aussi un tourisme à faire valoir de ce côté-là, valoriser nos espèces végétales, animales, notre flore, notre faune, pour que les gens aient envie de venir goûter, de venir connaître, de venir savourer la Martinique sous un autre angle. Tu penses qu'il y a un côté promotion aussi qui doit jouer effectivement. Mais parce que les grands nous sommes dans la Caraïbe, donc la plage, le sable et tout ça, toutes les autres îles ont ça. Mais les autres îles n'ont pas certaines spécificités et nous sommes la seule île de la Caraïbe à avoir aussi bien défendu son littoral. Malgré le fait qu'il y a encore des difficultés. Ah ben oui, ouais. Tous les autres littoraux de la Caraïbe ont une exploitation surchargée, des littoraux abîmés et des hôtels plantés sur le sable. Donc il faut en tenir compte également. Alors dans ce tourisme, on a vu tourisme balnéaire, etc. Mais il y a un tourisme culturel aussi. Alors là, justement, je t'interpelle sur, par exemple, un phénomène culturel qu'on découvre, pas qu'on découvre, c'est aussi qu'on redécouvre. On dirait qu'il y a une mutation culturelle, par exemple, le cas des chantés Noël. Tu as pas connu, en fait, tu es jeune, tu n'as pas connu ce que c'était quand chanter Noël à l'époque. Tu vois ce qui se passe là maintenant. Mais je préfère le chanter Noël pur jus, avec le vrai classique, cahier. Quoi, ouais, le cantique, quoi. Ouais. Moi, c'est celui-là que je défends. Ouais. C'est celui-là que j'aime le plus. Bon, alors, il peut y avoir des petites variantes, mais il ne faut pas non plus que ça tue complètement l'intérêt du vrai cantique local avec le cahier vert pastel à l'ancienne. Ouais. non. Je suis amoureuse de ce cantique-là, vraiment. Ouais. Et tu sais que le cantique avant, on le lisait de la première page jusqu'à la dernière. Hein, on chantait tout ce qu'il y avait là-dessus. Ah oui, et puis ce n'était pas aussi... commercial. Exactement. Tu sais, le côté commercial, c'est quoi? Ils prennent le cantique, et puis c'est les ritournelles qui prennent le dessus, et puis c'est dans rideau dans là, toute ambiance là, différente. C'est bien dommage parce qu'on perd un peu l'identité du cantique là-dedans. Et puis, il y a un événement qui m'a interpellé cette semaine, là, tu vas donner ton point de vue là-dessus. Hein. Sur les réseaux circule une équipe de rugbymen, ils sont à poil, à l'entrée. Tu as vu ça? En fait, tu as entendu parler de ça? Oui, malheureusement. Enfin, malheureusement, ça s'est passé. Oui, malheureusement, ça s'est passé. Alors, tu as vu la réaction des gens, évidemment. Et puis ici, je trouve qu'on est dans l'émotion aussi, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, hein, ouais. Pour moi, c'est un non-sens. C'est un événement qui est déplorable, qui est condamnable. Moi, je pense que ces gens-là auraient dû faire des excuses publiques. Et puis, mais apparemment, c'est pas la première fois. Oui. Bon, pour moi, c'est pas un fait d'actualité. On en a parlé beaucoup trop par rapport à ce que c'est réellement, mais il faut respecter les gens. Surtout qu'ils ont, apparemment, ils auraient. Mais oui, c'est une coutume dans l'équipe de. Oui. Mais ils auraient bloqué la circulation. Ils auraient uriné sur la représentation du rocher du diamant. Enfin, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il faut respecter les lieux, il faut respecter les gens. Et si vous voulez vous mettre nu et puis faire un calendrier, vous pouvez très bien faire ça sur un espace privé. En n'entravant pas la circulation. Voilà, on a eu dans le respect sous toutes ses formes est à préconiser. Hein. Non, mais justement, ça traduit quand même un fait comme ça, c'est peut-être divers et banal,
Mais un sentiment d'impunité, ouais, ils s'en foutaient, ça les doigts, et c'est ça qui est grave. Mais le problème, c'est que le même jour, on a interpellé avec fermeté des personnes qui manifestaient pour la défense des droits d'un citoyen martiniquais aux Trois-Îlets qui se faisait voler, enfin qui se fait voler ses terres. Ouais. Donc c'est un scandale. Il y a un amalgame, quoi, les gens, on sait plus. Oui, et puis dans l'histoire de la sécurité en Martinique, malheureusement, tout le monde est habitué avec le fait que, par exemple, les forces de l'ordre ne se déplacent que des fois quand il y a du sang. Des fois, ils l'admettent eux-mêmes. Donc, il faut vraiment revoir nos priorités, arrêter de se diviser, arrêter de céder à la division. Parce que les petits sujets comme ça, ce sont des choses éparses. C'est pas des petits sujets, c'est significatif d'une société, d'un malaise où finalement il n'y a pas de... C'est significatif, mais ça nous détourne des vrais enjeux. Ah, et des fois, ça occupe trop l'actualité et ça nous détourne vraiment de ce sur quoi il faudrait réfléchir pour améliorer le quotidien. Alors Karine, on a fait le tour, on a parlé d'actualité, on a parlé de... etc. Alors là maintenant tu vas lancer un appel, parce que là tu es surtout venu pour lancer un appel. Oui. Tu parles aux gens qui seraient censés vous rejoindre. Alors, le comité utile s'engage à améliorer, à réfléchir, à concerter sur une base d'intelligence collective pour solliciter tous les citoyens pour que nous retrouvions notre souveraineté. Et donc, nous organisons un meeting jeudi 14 décembre, donc jeudi de la semaine prochaine, au Ségos, au centre Delgrès de Valmenière. Oui. À 18h30. OK. Tout le monde est invité, toute la Martinique est invitée, nos élus également. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est urgent. Le jeudi 14 décembre, pas oublier, tu rappelles l'endroit où? Au centre Delgrès, au Ségos, à la salle de réunion. Nous serons là et vous serez là. À très bientôt sur Zouk TV.